Après de longues heures dans cette petite barque, vous approchez de ce que Benoît a appelé le petit port de Brienne. Et vous voyez ces bâtiments, ce petit bastillon arrière de la ville, rien à voir avec Carnandras bien sûr. Et plus loin, au milieu de la ville, vous voyez les, les tours de la célèbre basilique de Brienne, le bâtiment le plus haut de la ville. Et vous voyez plein d'autres barques, des scuts, qui viennent s'arrimer ici, dans ce petit port, pour la marchandise mineure. En tout cas, officiellement, c'est ça. Beaucoup moins surveillé que la marina, le port principal. Benoît vous fait débarquer, et vous êtes bien sûr encombré de votre marchandise et d'un corps sur un brancard. Autant dire que vous êtes assez fatigué de ce transport. Ajoutez à cela le manque de sommeil pour certains. C'est vaporeux que vous arrivez à Brienne. Et vous débarquez sur le port. Il y a plein de gens qui s'affairent, ça sent le poisson. Il y a les mouettes qui volent au-dessus de vous. C'est assez nuageux d'ailleurs, bien qu'il ne fasse pas froid en cette saison. Bon. Je pense qu'on va pouvoir laisser... pour la marchandise... je pense qu'on va pas la transporter tout de suite. Mais... normalement, on devait avoir des gens qui la surveillent. On va la laisser là et... ils viendront la chercher. Il met une sorte de couverture sur la barque. Et il va l'arrimer un peu plus loin. Il se dirige vers vous. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire du corps, de lui? Un médecin. Un médecin. Compétent de préférence. Je lui montre son moignon, je dis... celui qui vous a soigné peut-être. Il a fait du bon boulot. Je vais vous amener un lui, mais... on va se faire remarquer, là. C'est sûr. Et alors? Et alors... à Brienne, il y a pas mal de contrôles. Ils ont été renforcés et tout, à cause d'une histoire de contrebande il y a quelques années dans laquelle j'étais mêlé. Maintenant, le prévôt a installé des surveillances partout, quasiment. Enfin bon. Alors peut-être qu'on peut faire venir le médecin, plutôt que d'y aller, et on va déposer notre ami dans une auberge. Perdre encore plus de temps. Bon, suivez-moi. On va le transporter, et puis on va essayer de pas se faire voir dans cette zone de la ville, ça devrait aller. C'est si on sort. Allez, venez avec moi, tant pis, mettez un drap sur lui ou quelque chose, et... on verra bien. Une civière. On peut pas utiliser tu sais, un genre 2 bâtons et un drap. Ah mais je pense que vous avez une civière. Non mais je pense que là vous Une en avez brouette. une, vous avez un truc. Ah ok d'accord, une brouette. Une brouette. Non mais tu sais, puis on recouvre Bah, d'un on drap, et puis on verra. Ouais, voilà, on recouvre d'un drap et c'est moins suspect qu'une civière, du coup. De toute façon, ça se trouve utile. Non, mais vu qu'on est On sur les adore docks, transporter les cadavres. Oh, mon dieu. il y a des trucs pour transporter. Oui, oui, bien sûr. Vous voulez pas plutôt le laisser là, dans la barque? Personne n'ira le voir et on va chercher le médecin. Bon bah je resterai avec lui. Non, ça c'est pas possible. Venez avec moi. Vous êtes sûr, il s'adresse à toi, Eleanor. Vous voulez pas le laisser là, on met le drap dessus et... ça Benoît, sent plus rapidement tu coopéreras, plus rapidement ce sera fini. C'est toi qui perds du temps cette fois-ci. Alors d'accord, suivez-moi. On va passer par là, il vous amène. Vous montre un endroit, c'est pas sous l'arche principale pour rentrer dans la ville. Vous fait passer par une petite
petite ruelle. Ça sent vraiment mauvais ici. Vous vous menacez d'ailleurs de trébucher sur les filets de pêche qui sont posés ici et là. Beaucoup de pêcheurs d'ailleurs ici. Peut-être même plus que des transporteurs de marchandises. Et puis vous pénétrez dans la ville de Brienne. Et il vous amène dans des ruelles vraiment étriquées. Je ne sais même pas si c'est de la ruelle, c'est des bâtiments qui sont construits ici et là, et donc de facto il y a des ruelles, mais elles n'ont même pas été pensées comme telles. Et vous voyez qu'il est vraiment tendu. Et à un moment il s'arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Et il vous regarde et... il dit je suis vraiment désolé. Vous êtes désolé. Je suis vraiment désolé. Je sors la dague, une dague, et je le chope. De quoi? J'ai pas très bien compris. Je vous conseille de le lâcher. Là, au bout de la ruelle, il y a 3 mecs qui apparaissent. Ils portent tous une espèce de casquette sur la tête. Un béret brun. Vous voyez Elias qui porte la main à son épée. Et de l'autre côté, d'où vous venez, il y en a 5 autres qui apparaissent. Avec ces mêmes bérets sur la tête. Je suis vraiment désolé, ils ont ma femme à Palavas. Je suis vraiment désolé. Ils m'avaient sous surveillance à Palavas, ils ont repéré Stanislas. Ils l'ont reconnu. Encore lui. Vraiment, je suis navré. On va vous emmener... Ton arme, Elias. Femme. Elias sort complètement son arme. Il la dégaine, il a Non, l'épée en main. range-la, range. Vous êtes sans surnombre, mais c'est une petite ruelle, vous pouvez pas venir assez suffisamment nombreux pour nous avoir. On connaît ces ruelles comme notre poche. Mon pauvre petit gars. Vous m'avez pas l'air dans un super état non plus. Il regarde, te regarde, vous regarde tous. Vous n'êtes pas des combattants ici. On a l'habitude. Je vous conseille de déposer vos armes. Ça vaudra mieux pour vous. Sinon, on vous plantera tous. Les combattants en premier, on sait y faire. Je m'avance en levant les mains. Attendez, d'accord. Personne ne se battra contre personne. D'accord? Vous avez certainement une excellente raison de vouloir nous parler. Alors que tout le monde range ses armes et suivons-le. Pas de D'accord? rangement. Nous n'avons... Vous déposez les armes par terre et on va s'en charger. Attendez, cette lame... Et je montre la lame de Elias. Cette lame est très précieuse pour mon ami. Et là, il sort une dague et dit « Cette lame va se retrouver dans les boyaux de votre ami. » Bien. Vous êtes sans doute déjà au courant de pourquoi on est là, si vous avez parlé avec Benoît. Il y a des chances. Il y a Benoît qui te regarde et... J'ai été obligé de leur dire. Je me tourne à Fort 6. Que ce soit avec les battlers... pas les battlers, les personnes qu'on devait faire ça originalement et eux. C'est important? Ou peu importe? C'est que nous arrivions à Chance. la destination. Très bien, très bien. Si on peut Alors. discuter, de toute façon, vous n'avez aucun intérêt à nous tuer. Vous seriez déjà mort si on avait un intérêt à vous tuer. Mais... on a la possibilité de vous tuer si vous résistez. Vous y trouverez peut-être votre intérêt. Notre patron veut vous parler. Bien. Allons discuter. Alors posez vos armes d'abord. Toutes vos armes. On vous fouillera. Allez, plus vite que ça. Ouais. Hmm, Je dépose ma dague.
Je suis hésitant. J'ai une affreuse envie de casser le bras de Benoît. Non. Alors, décide-toi, gaillard, ou tu seras le premier à Elias, tomber. Elias, Et là, Elias, il pose son arme ou pas? Elias, non, il te regarde. Du coup, je dis à Elias C'est pas un et signal, Argyle, hein. il n'y- je leur dis, il n'y a pas que vous, il y a aussi Demian, et Mademoiselle Dobrac et moi-même. Et puis, je regarde un instant le brancard. Et puis il nous faut un médecin. Un médecin? C'est qui, lui? Il était pas prévu dans l'équation. Ça. C'est un accident. Un Un accident? ami. Il y a un des gars qui s'approche tout seul, hein. Il s'approche tout seul, il est visiblement en confiance. Et il va regarder. Il voit la flèche. S'il vous plaît. Un accident, hein. Ah ouais, un accident. S'il vous plaît, d'accord, peu importe. Il est extérieur à tout cela et Amenez-le, nous l'amenons à Brienne. amenez-le. S'il est important pour vous, il est important pour nous. Allez, venez. Ils prennent vos armes, celles qui ont été déposées par terre. Est-ce que tu la déposes, Argyle? Elias a commencé à se baisser pour poser la sienne par terre. Non, même, je vais même te dire, il la met à l'envers, il la prend par la lame et il la tend rageusement à l'un des individus. L'un des visières brunes. Je les prends, je les jette par terre. Elles sont ramassées. Et Benoît, tu sais très bien qu'on bosse pour quelqu'un de très puissant et de très riche. Tu sais très bien que t'auras nulle part où te cacher, du coup. je sais plus quoi faire, moi, de toute façon. Si bon C'est Camosha... pas grave. Je lui fais une petite tape sur le visage et je vais suivre les gars. Allez, Benoît. Tire-toi d'ici, tu peux retourner à Palavas. Trouve ta femme. On lui a rien fait, cette fois. Et vous laissez Benoît derrière vous. Tandis que vous êtes conduit dans les rues de Brienne. Et vous êtes conduit non loin des docks principaux d'ailleurs. Vous entendez le clapotis des vagues dans le port. Et alors vous êtes suivis de près, hein. Certains même sentent la pointe d'une dague sur leur dos. Tous, vous la sentirez à un moment pour montrer que vraiment ils sont proches, qu'ils n'hésiteront pas. Et ils vous font passer par ce qui semble être l'arrière d'un bâtiment. La porte est petite et vous sentez lorsque vous arrivez à l'intérieur des odeurs de nourriture, de cuisine. Les cuisines sont très proches, il fait chaud d'ailleurs. Mais vous ne débouchez pas dans des cuisines. Vous débouchez dans un sous-sol. Et lorsque vous arrivez, il y a une table qui a été préparée. Il y a un feu qui ronfle dans l'âtre, car il y a une cheminée qui doit mener bien sûr, au sommet. Des couverts ont été servis, et il y a la même odeur que ce que vous avez senti en haut dans la cuisine. Le repas qui est préparé en cuisine vous a été servi ici. Et plusieurs autres individus portant le même béret sont présents. Et l'un est installé en bout de table. Il est déjà en train de manger. Ah. Bonjour, installez-vous. Il est chauve. Il a le visage qui a l'air un petit peu poupin, et pourtant il n'est pas très gros. Installez-vous, prenez place. Prenez place. Vous pouvez manger. C'est qui lui là? Il montre le brancard. Justement, moi j'étais en train de voir si je sentais encore son pouls et tout.
C'est une des premières requêtes que je vais vous formuler. Je suis navrée, il faudra peut-être me l'accorder d'avance, mais je travaillerai de tout mon soul pour vous le rembourser. Seulement, il lui faut un médecin. Hmm. Air dans un sale état. Je vous en supplie. Posez-le là-bas près du feu. On discutera de son sort en même temps que du reste. Bon. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je vous en prie. Mangez. Que faites-vous? Moi, je tire une chaise et je la mets près de l'âtre. Et je m'assieds. Je vais aller m'asseoir à Merde, table. j'allais du coup. m'asseoir. Pardon, excuse-moi, Farkis. Je pense que je vais prendre de l'eau. Tu sais, je vais servir de l'eau dans un verre et en fait, je vais aller faire boire Armand. Et je vais. Et voilà. Tu fais quoi toi, Libère? Je m'assois à la table. Pardon. Bon. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait grand plaisir. C'est pas une menace? Mais pas du tout. Pas du tout. Vous êtes les bienvenus. Vraiment? À qui avons-nous l'honneur? Je m'appelle Paulin. Vous l'avez compris, vous êtes ici chez les Visières Brunes. Et- la visière qui est brune. J'ai pas compris. Pardon, je croyais que j'étais mute. J'ai cru que j'étais mute. J'ai cru que j'étais J'ai mute. pas entendu ce que Ok. t'as dit. Qu'est-ce que tu as dit? Je Pardon. dis rapport à la visière qui est brune, j'imagine. Tu vois. Vous me prenez vraiment pour des cons. Benoît nous a expliqué qu'il était à nouveau en affaire avec ce petit enfoiré de Stanislas. Je me demande d'ailleurs si mes hommes vont l'attraper à Palavas. Ce petit salopard, lui et ses copains, nous ont bien fait chier il y a quelques années. Ce serait Bien. problématique si vous lui faites du mal. Si ce que je comprends que vous voulez faire, il est important pour le trajet. Vraiment. Alors justement, je voulais en savoir un petit peu plus, parce que je sais qui vous transporte, vous, qui transporte une marchandise qui n'est pas sans rappeler une marchandise pour laquelle j'avais essayé de me mettre... enfin, mon frère avait essayé de se mettre en affaire avec Stanislas. Et... tout ça, bien sûr, a foiré au profit de ce salaud de Simon Cabochard et des arrimeurs. Et maintenant, il est de retour. Il est là, il passe par le petit Benoît, le petit Manchot. D'accord? Avec encore de la marchandise. On va récupérer, hein, bien entendu. Et la question est, est-ce que vous l'amènerez jusqu'à votre destination finale ou pas? La question est, qu'est-ce que vous allez foutre avec cette marchandise là-bas? Pourquoi ils transportent des gens maintenant? Ça, j'aimerais bien le savoir. Et va falloir être assez clair maintenant, parce que votre avenir dépend de nous. Pareil que vous voulez passer en Colchide. On peut vous aider. Mais... il va falloir m'en dire plus. Qu'est-ce que vous allez foutre en Colchide? Farkis, je te regarde. Eh bien, pour tout vous dire, la Colchide n'est qu'une étape. L'intérêt d'aller en Colchide, si Benoît vous en a parlé, c'est que nous venons tous actuellement de Carnandras.
et que nous allons traverser... Nous avons traversé la Faraise, nous traversons le pays de Landre pour rejoindre la Dalmérie. Et pour éviter de laisser trop de traces sur notre passage, nous faisons un arrêt en Colchide. Juste un arrêt. C'est tout ce que vous allez faire. Actuellement, oui. Nous allons y retrouver celui qui m'a employé pour aller les chercher. Et je ne saurai la suite qu'à ce moment-là. Vous êtes sûr que ce n'est qu'une étape? Pour le moment, c'est les seules informations que j'ai. Donc vous ne savez pas ce que vous allez y faire? Pas exactement, non. Pour le moment, mon seul but est de les ramener à mon employeur. Qui c'est votre employeur? Certain... Ouais, je vais te dire. Attendez. Un certain Grégoire. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il met en lien des personnes de Dalmérie avec ces personnes-là dont nous avons besoin. Si vous voulez tout savoir, vous savez déjà ce qu'il en est de la marchandise. La marchandise, oui, mais ce que tout ce petit monde éclectique fait, c'est encore un peu obscur pour moi. Et c'est ce que j'aimerais éclaircir pour savoir si je dois vous sortir les boyaux du bide, ou s'il y a peut-être un intérêt pour moi. Eh bien, disons que ces personnes travaillent sur une méthode, un moyen de rendre le produit bien plus efficace. Et donc d'avoir une valeur bien plus importante au transport. Un transport de contrebande vaudra beaucoup plus que ce qu'il ne vaut actuellement. Pourquoi vous transportez Et cette sans marchandise alors? Bien parce que pour la concentrer, il faut avoir la base. Nous profitons simplement d'un voyage qui était prévu pour nous y greffer. Putain. Il y a d'autres voyages de prévus de ce genre? Il pourrait y en avoir, oui. D'accord. Et ce Grégoire, il est où exactement, Colchide? Je sais où je dois le retrouver ou... Non, tu ne sais pas. Enfin, Si, tu sais... Ah oui, d'accord. Tu sais où tu dois Ouais, prendre contact, mais pas lui où il est, spécifiquement. Tu sais qu'il a une tenure là-bas, ça tu le sais. Et les tenures en Colchide, dois me juste que rendre tu saches, c'est les tenures, ça peut être connu, c'est toutes les terres cultivables qu'il y a en dehors du bourbier. Il y a des gens qui D'accord. disposent des terres, des choses comme ça. Plantations, tout ça. Du coup, je lui dis, nous devons nous rendre tout d'abord à Bourbeville pour y retrouver, pour qu'un contact nous y retrouve. Et je ne peux vous en dire plus. Les informations ont été tellement segmentées que je n'en sais pas plus. C'est quelque peu problématique. Qu'est-ce que vous auriez dit à Simon Cabochard si vous l'aviez rencontré? La question La même chose que ce que je vous dis. La- Si nous pouvons emmener ces personnes voir mon employeur et faire en sorte qu'ils puissent reprendre leur recherche et que celles-ci deviennent fructueuses, alors la marchandise aura bien plus de valeur qu'elle ne l'a actuellement. Vous comptez la revendre, cette marchandise? Eh bien, Simon Cabochard ne fait pas ça gratuitement. Mais vous- S'il fait passer de la marchandise, il prend forcément un pourcentage de sa valeur à le faire transporter. D'accord. Mais vous autres, là... Vous, là, par exemple, il te montre Eleanor. Et vous, là, Alibert. Et le gamin, là-bas. Vous êtes qui?
Qu'est-ce que vous faites Ce- là exactement? Ce sont les chercheurs dont je vous ai parlé. Mais Ce sont pourquoi eux des qui chercheurs de travaillent. Carnandras aideraient des Dalmériens? Oh, est-ce que nous pouvons avoir un médecin, s'il vous plaît? Ah, si vous répondez suffisamment à mes questions, peut-être qu'on pourra faire quelque chose pour votre ami. Bien, et si je réponds à cette question particulièrement, ferez-vous envoyer un médecin? Non, j'attends la fin de l'entretien pour me décider, ma petite dame. Et ne me donnez pas du ma petite dame. Oh, je vous donne de la petite dame, Mademoiselle de ma Dobrax, petite dame s'il si vous je plaît. veux. Vous êtes ici chez moi. Bien, je suis scientifique, d'accord? J'ai fabriqué et conçu la machine dont vous parle Forkis. Ok. Et nous avons dû partir parce que ma machine... Disons que l'hospitalité de l'archevêque était pas très bonne. Non, je te jette un regard noir. Disons que l'archevêque Bénédicte de Pierre-Lune est un sale petit enfoiré et qu'il a jugé bon de me faire presque tuer. Et que la Dalmérie m'a sauvé pour me récupérer. Et c'est qui les deux autres là? Ils te montrent Alibert et le gamin. Et des scientifiques aussi? C'est vos collègues? Mhm. C'est cela. C'est dans les collègues, oui. Qu'est-ce qui ferait que je vous aiderais à passer en Colchide inaperçu? Est-ce qu'on peut en venir plus rapidement? Est-ce que vous voulez? Mais j'en sais encore rien exactement. Je sais qu'il y a une opportunité, il y a un coup à faire, mais vous n'avez pas l'air vraiment informé non plus de ce qui va vous arriver, ou alors vous faites de la rétention. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que je dois envoyer des types avec vous? Nous voulons juste arriver à destination. Par quel moyen vous pouvez nous offrir ce service? À la base, nous devions faire avec ça avec les arrimeurs. Donc si les Visierbrunes sont prêtes à nous servir, on peut négocier justement des compensations. Je sais pas ce qui était prévu pour les arrimeurs à la base. Ah Je sais non, pas ce moi que les tu sais. compensations, les compensations, je m'en fiche. Là, moi j'ai besoin... Il y a une affaire à faire ici. Vous voulez revendre des trucs de meilleure qualité, plus cher, il y a quelque chose qui se trame en Colchide. Et vous Colchide voulez ou les ailleurs. transporter, c'est ça? Les transporter ou en faire quelque chose, devenir vos intermédiaires ici. Inévitablement ça arrivera, et puis si vous devez recevoir cette marchandise pour vos recherches une nouvelle fois, on pourrait la faire passer jusqu'à vous, suivant où vous serez. Évidemment. Vous voulez remplacer Je- les arrimeurs, j'imagine. Par exemple... Eh bien, Forkis, est-ce que l'on peut vraiment décider de ça ici? Non, de ça, je ne peux pas vraiment en décider. Mais... Laisse-moi réfléchir un instant. Est-ce qu'il était question à un moment ou à un autre de prévoir un transport de résine vers Mornejour ou autre par exemple, pour que eux fassent des tests aussi de leur côté? C'était Ils une... avaient eu la machine. C'était une possibilité qui est envisageable. Envisagée, t'es pas encore sûr, mais pourquoi pas. Même si, à la base, elle serait plutôt destinée à vous pour les recherches. Que vous ferez. Mais bon, après, tout est envisageable. Mais de toute façon, on aura besoin Mais- on aura quand même besoin de la radiance encore pour plus tard. Oui. De toute façon, Oui. Ouais. ça va. Dans toute Mais- façon, il y a des mouvements à faire, donc... Voilà. Donc Oui, ils de peuvent toute très façon, bien- ça- L'idée c'était fait, en ça fin de compte change. c'était de laisser la radiance entre guillemets actuellement aux arrimeurs parce qu'on n'avait pas on n'a pas de décision là-dessus vu que nous on est client, on est receveur, on n'est pas envoyeur. Mais Aux par contre, arrimeurs ou c'était, aux visières brunes, là? Tu me perds. aux arrimeurs. La radiance Aux arrimeurs. aux arrimeurs. Vu que c'est pas nous qui organisons le transport, nous on fait que le recevoir en Dalmérie. Mais par contre, on pouvait organiser un truc retour en Ouais, je vois. passant par les visières brunes et du coup ça rééquilibre, ça remettait un statu quo à Brienne quoi.
Mais du coup, ça, en fait, on peut jouer la montre pour le moment et lui dire, bah ouais, ok, vas-y, on emmène des bonhommes avec nous, de toute façon, et puis eux, ils négocieront. Ou alors, viens avec nous directement. Ton son, il a pas augmenté là? Ou alors c'est parce que t'es très près Ah, de la Il s'est pardon. micro, rapproché de son micro. Ouais. Je peux Je veux dire, au essayer, final, qu'on ait mais... 2-3 bonhommes de plus, ça changera rien. Je veux dire, dans le bourbier, Ouais. De toute façon, on au fait pas pire, des ça discussionnaires, fera, donc... ça fera des PNJ à faire mourir en plus. Du coup, je lui réponds, je lui dis écoutez, je ne sais pas exactement où ces recherches nous mèneront, mais il y a deux possibilités. La première, c'est que une fois qu'ils auront réussi à, à faire, à stabiliser ce produit et à le rendre plus efficace, rien ne nous empêche de signer un contrat par vous pour renvoyer le produit aux différents endroits. Le produit non raffiné arriverait en Dalmérie en passant actuellement par les arrimeurs parce que nous n'avons pas d'accès à ça, mais ça pourra peut-être être discuté plus tard. Mais nous repasserons par vous pour renvoyer le produit raffiné. C'est la première idée que j'ai. La seconde, c'est que leur recherche parle d'un deuxième produit, une sorte de stabilisateur. Nous ne savons pas encore si les deux seront fusionnés ou si ce sera deux produits séparés. Là-dessus, leurs recherches n'ont pas encore assez avancé. Mais peut-être que nous pourrons aussi, dans ce cas-là, passer par vous pour ce produit. Intéressant. Très intéressant. Et évidemment, si mon employeur est satisfait du travail effectué sur le retour de la marchandise, rien ne lui empêche d'envoyer une missive à son fournisseur pour qu'il change à ce moment-là de passeur à Brienne pour l'aller aussi. Disons qu'on vous met un pied dans le système. J'aime l'idée. C'est quoi votre nom? Orkis. Forkis. Vous avez une drôle d'allure, Forkis. Et ils sont visibles tes tatouages ou pas? Un peu. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut identifier que t'as des... que t'étais en Colchide ou pas? Franchement, sois honnête, hein, ça peut être pas du tout, ça fait tellement longtemps que t'y es pas allé. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent te faire passer pour un natif de Colchide ou pas? Bah, la canne en bois, tête de corbeau, Ouais, le, laisse tomber alors. la tenue simple, tout ça, mais non, pas forcément. D'accord. Les tatouages sont pas forcément visibles pour le moment. Je vérifie. D'accord. Toi là, le gamin, il s'adresse à ton frère Demian. T'as l'air jeune quand même. T'es vraiment scientifique? Mais- Ça- Il n'y a pas besoin d'être âgé pour être un génie. Et c'est un mathématicien fort brillant. Ah. Je vois. Et sans votre mathématicien, vous pouvez pas faire vos recherches? Il est si Sans important mon que ça? mathématicien, je ne ferai aucune recherche. Il nous faut l'équipe au complet. Je comprends. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer des hommes nous accompagner. Ils rencontreront Grégoire à ce moment-là. Non. J'ai beaucoup plus simple. De toute manière, sans Benoît, le maillon de Brienne est pété. Donc, si on ne passe pas marcher avec vous, il y a pas, c'est votre sécurité. L'acheminement est stoppé. Ouais. Parce que le petit Benoît, va lui garder la main dessus maintenant. Même si je sens qu'on aura maille à partir avec ses autres employeurs, mais ça, on va gérer. On a une petite vengeance à assouvir. Bref.
Voilà ce qu'on va faire. Si vous allez en Colchide, vous allez forcément passer par Bourbeville. Il y a un rafio qui doit y partir. Tout n'est pas très légal. Vous pouvez vous joindre à l'équipage. Si vous avez besoin de faire quelque chose de particulier d'ailleurs, vous pourrez le dire au capitaine. Quand vous serez à Bourbeville, vous avez sans doute quelqu'un à voir, un contact, votre Grégoire. Faites ce que vous avez à faire. Mais en temps et en heure, vous irez voir quelqu'un à Bourbeville. Ce sera votre contact par rapport à nous. Vous pourrez lui raconter ça, ce qu'on s'est dit. C'est l'un des édiles de Bourbeville. Il s'appelle Amael. Gardez ce nom en tête. Quand vous êtes prêt à aller le voir, ce sera votre point de contact avec nous. Et si vous le faites pas, on reçoit pas cette marchandise dont vous parlez, cette deuxième partie, Et là, il y a 2 visières brunes qui surgissent et ils montrent ton frère, Demian. Il le chope. Eh, mais qu'est-ce que vous faites? Il le traîne, il y a Elias qui se lève. Eh papy, assieds-toi tout de suite. Et il l'approche de la cheminée. Vous voyez? Votre mathématicien de génie? Si on vous revoit pas, si vous faites pas ce que je vous demande, il finira dans le feu. On lui grillera la cervelle et il n'y aura plus moyen pour vous de faire vos recherches. Parce qu'on va le garder ici. Je ne quitterai pas Brienne. Ah si, vous allez quitter Brienne, vous allez faire ce qu'il faut, et on va garder votre petit mathématicien au chaud. Très au chaud. Prenez-moi à sa place. Non, l'affaire est faite. Ça n'a aucun intérêt. Non, vous ne pouvez pas le garder de surcroît. Il a besoin de soins particuliers. Il va devenir fou vraiment si vous le gardez. La raison de plus pour aller vite, ma petite dame. Oh, vous êtes vraiment une ordure. Ça serait pas la première fois qu'on me dirait ça, mais disons que je sers mes intérêts. Les intérêts des visières brunes qui ont été sérieusement mis à mal à cause de tous ces petits enfoirés. Alors maintenant, il est temps que les choses changent de nouveau ici. Donc... Vous allez dormir ici, à l'auberge, en haut. Et demain soir, on vous emmènera sur les docks et vous pourrez embarquer. C'est clair? Allez vous faire foutre. Elias s'est levé et il regarde Paulin. Et il s'apprête à dire quelque chose. Et tu vois que l'expérience, vous voyez, si vous le regardez, que l'expérience le fait se raviser. Ces hommes-là sont prêts à tout pour montrer qu'ils sont prêts à tout. Et... alors il ne dit rien. Il regarde Damien qui vous observe angoissé. Vous allez pas me laisser ici quand même? Je peux aller avec eux. Et en fait, il y croit pas lui-même, Damien. Il te regarde, Eleanor. Fais ce qu'il dit, Eleanor. Ça ira, t'inquiète pas. Ça ira, j'essaierai de garder mes esprits, la tête froide. T'inquiète pas. Je veux un médecin. On fera le nécessaire pour celui-là. Et qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Vous voulez le récupérer après? C'est pareil? Oui. Les bateaux. Bon. Eh ben, ça fait 2 monnaies d'échange. On dira que... si vous voulez qu'on le garde et qu'on le soigne... ça en fera 2. Nous viendrons le chercher. Nous viendrons les chercher tous les deux. Très bien. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que si on n'a pas de nouvelles de votre part, le premier qu'on tuera, je pense en l'éventrant,
C'est celui-là là, qui est déjà pratiquement mort. Si on arrive à le faire survivre d'ici là. Et sinon, dans un deuxième temps, le petit génie. Ça vous va? Est-ce qu'on a une affaire? Non. Vas-y. Non, ça ne me va pas. Mais je n'ai pas franchement le choix, non? Je pose la main sur l'épaule d'Eleanor. Laissez, ça sert à rien. Bien. Combien de temps dure le trajet ici Cold Shield déjà? Oh, ça ne sera pas très long. 2 ou 3 jours tout au plus. À peu près une semaine pour faire l'aller-retour, en comptant les négociations sur place. Damien a une santé assez fragile. Une Est-ce semaine que- risque d'être pas assez pour sa santé. Pour votre marché, même si on fait au plus vite, on est quand même limité par le trajet. Il vous faut quelques doses au cas où. On ne sait jamais, c'est pour vous. C'est pour ça qu'il faut que nous trouvions un bon médecin. À qui l'on peut expliquer comment fabriquer le remède. Non. On va se charger du gars pour le médecin. On va se charger de le remettre sur pied. Votre petit mathématicien, il a qu'à pas perdre la boule. De toute façon, tant qu'il perd la boule, c'est pas très grave. Il sera en vie. Vous le donnerez son traitement plus tard. Fin de la discussion, mais on honorera notre part du marché. On le fait toujours. Faut juste honorer le vôtre. Allez. Merci pour toutes ces informations, je suis sûr qu'on pourra faire affaire ensemble. À bientôt. Oui, c'est certain. On va prendre soin d'eux. C'est quoi votre nom? Paulin, c'est ça? Ouais, papy. C'est Paulin. Faut qu'il soit en vie quand on reviendra. Ouais, papy. Il sera en vie. Il sera en vie. Si vous êtes à l'heure. Je retiens un peu Elias et je lui dis laissez. De toute façon, si l'honneur passe au marché, le commanditaire a suffisamment de ressources pour détruire sa vie. Il a l'air vraiment important, votre Grégoire. Il est. On a son nom. Allez. Faites vite. J'ai commencé à compter. Est-ce que vous savez compter? Manière le review par an. Faites attention quand même. Parce que votre petit gars qui est en train de crever avec sa flèche dans le bide, lui j'en ai pas grand chose à carrer. Encore une réflexion Lui comme aussi, ça, et et ça j'enlève fait la partie flèche de en la direct. corde. Allez. Allez vous reposer. Vous avez jusqu'à demain soir. Sauf si vous voulez rajouter C'est bien. quelque chose. Damien, il peut rester quand même avec nous le temps de la soirée ou pas? Non. Pour qu'on lui donne le traitement Non? Ah non, absolument pas, non. Bah, on est dans leur auberge. Oui, mais il On va pas restera se pas barrer. avec vous. Bah, ça, il en sait rien. Hein. Non. Démian, il le garde. Pareil pour Armand. Vous pouvez lui... Facile, ce mec, hein. vous- Qu'est-ce qu'il y a? Non, J'ai m'en pas, remets. j'ai pas compris. Non, si vous voulez, si tu veux lui dire au revoir, tu peux, Eleanor, mais tu le reverras pas de sitôt. Ok, je sais pas s'il nous reste des doses. Ou pas Ah, du c'était la tout. question. en avoir minimum une, peut-être deux de prévues, mais Allez. pas... Je pense une, c'est bon. Une C'est pour ric-rac, je mais pense, c'est je bon. pense une, c'est autorisé.
c'est autorisé. Voilà. On va le faire au jet de dés quand même. L'un de vous lance un dé. À partir de 6, c'est bon. En dessous de 6, il n'y a plus de dose. Vous faites toujours de C'est- la merde. Ouais. Combien? 8. Et il y a une dose. Et du coup, je vais voir Demian avec la dose dans la main. Pas d'ultime recours, d'accord? Tu tiens le plus longtemps possible. Ouais, je tiendrai. Je tiendrai. Je pensais pas me retrouver dans un endroit comme ça. C'est pas pire que toi dans les geôles, hein? Je sais pas, peut-être que tu pourras sortir. Ou pas. On lui fera faire sa Si jamais promenade. tu... Si jamais tu as l'opportunité de discuter avec lui. Et je regarde Armand. Dis-lui que... C'est bien, j'en sais rien. Dis-lui, raconte-lui toute l'histoire. D'accord. Oui, ça va aller, Eleanor, je t'assure. Ça ira. De toute façon, vous y allez pour quelque chose, quelqu'un vous attend. Donc y a pas de problème. J'aurais tellement dû me taire dans ce foutu salon. Et tu sais, je le prends contre moi. Il te rend ton étreinte, et quelques instants plus tard, il y a Elias qui arrive. Il t'esquisse un sourire. Et il pose la main sur l'épaule d'Armand, c'est juste dans le creux de son cou comme ça. J'ai aucun doute sur toi, mon petit. Aucun. N'en est pas sur nous non plus. On te lâchera pas. Et puis... ta sœur est trop têtue pour ça, de toute façon. Ouais, je sais, Elias. À bientôt, Demian. Allez, venez, Eleanor. Il faut y aller maintenant. Je vais m'approcher aussi de Demian et aller lui serrer la main. Il te regarde, il a un petit sourire, il essaye de garder... tu vois qu'il fait un effort pour rester courageux. Vous avez l'air de savoir négocier. J'essaye de faire au mieux. Tenez bon en tout cas. Et si vous le pouvez, je dis ça légèrement plus faiblement, mais je dis essayez de vous rendre utile d'une manière ou d'une autre. Vous savez calculer. Essayez de leur faire gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre. Prouvez que vous êtes utile. Ils auront d'autant plus de mal à se débarrasser de vous. D'accord. Je vais faire tout ce que je peux. Et il te regarde, il dit, j'ai déjà commencé à calculer. Je sais faire que ça. Et je regarde et je dis si j'en avais la possibilité, je vous jure que je vous retirerai cette condition dont vous souffrez. Et c'est tout, je vais juste repartir. Ok. Les autres? Vous sortez? Je vais aller voir Demian, lui souhaiter bon courage et qu'on se retrouvera. On fera au plus vite. Alibert, je sais que ça a été tendu avec ma sœur, mais... Oubliez pas que vous êtes amis et... Oui, Moi, j'ai pas oublié ce que vous avez fait pour moi. il faut que je lui parle. Je lui raconterai toute l'histoire. Je te raconterai toute l'histoire aussi. Mais ce sera pour plus tard. Ok. Bon courage. Et je prends dans mon Yora et je m'en vais.
Oublie pas. T'as suffisamment de valeur pour rien risquer pour l'instant. Les laisse pas te faire penser l'inverse. Est-ce que... Est-ce que dans le sac que Elias m'a ramené, par le plus grand des hasards, il aurait pas pris la toile que j'avais... Enfin, tu sais, que ma mère, elle avait faite? Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Du coup, je vais la donner à Demian. C'est juste pour te dire que je serai toujours là, d'accord? Et je reviens. Et tu me la rendras parce que... Tu sais. J'ai pas de doute. J'ai vraiment pas de doute, Eleanor. Je t'assure, ça va aller. Tu mens aussi mal que moi. Non, je t'assure. Je mens pas. Je ferai tout pour. T'inquiète pas. Je suis peut-être faible, mais je suis pas un lâche. J'attendrai. Veille sur lui. Et je pars, mais tu sais, c'est une des... Enfin, je pars comme... parce qu'il faut que je m'y arrache, sinon je partirai jamais. Vous êtes remmené par deux des visières brunes. Vous laissez Paulin et quelques autres derrière vous. Et on vous fait monter à l'étage. Vous retournez dans là où vous sentiez les odeurs de cuisine. Et on vous fait traverser la cuisine cette fois. Vous ne repartez pas par la porte arrière. Et vous débouchez dans une taverne où il y a pas mal de monde. Vous êtes dans la taverne du Cochon qui louche. Une des tavernes miteuses des docks de Brienne. Et visiblement, un étage a été construit récemment, vu l'état des lieux, pour proposer des services d'auberge, de couchage. Et c'est là-bas que vous allez dormir. On va pouvoir passer directement au lendemain, sans aucun problème. Si vous avez quelque chose à faire ou à dire entre vous avant, vous pouvez me le dire. Sinon, je passerai directement. Est-ce qu'il y a moyen de discuter rapidement avec Elias? Ouais. En privé ou à, en privé, à ouais. tabler? Parce que vous allez tous manger un peu, donc... Ah, peu m'importe. Non, même non, à tabler devant tout le monde. Et je pense que je mange pas en fait, j'arrive pas à manger. Et d'un seul coup, je me retourne vers lui et quand est-ce que Père nous rejoindra? Il n'est pas vraiment prévu qu'il nous rejoigne. Jeune Eleanor. Ça serait trop suspect. Un vieux chambellan qui disparaît, ça l'est beaucoup moins. Mais il a besoin de maintenir une illusion. S'il disparaît, ils sauront. Et alors c'est toute la maison qui risque d'avoir des problèmes. La vraie. Mais il... Il va bien. Je vous en fais la promesse. Personne ne sait. C'est pour ça que c'est moi qui suis là. Je vous assure, jeune Eleanor, il va bien. Je ne vous mentirai pas. Mais il doit rester pour garder les apparences. Ils le feront tuer. Je ne crois pas. Ce serait trop voyant après tout ce qui s'est passé. Après ce discours de la maison au pilier. Le peuple est sur le qui-vive. La moindre disparition, exécution sommaire d'une personne importante lèverait les foules. Et pour l'instant, le pouvoir est plutôt dans l'idée de calmer les choses. Surtout qu'après ce qui s'est passé à la citadelle, l'explosion, navré d'en rajouter, mais cela suscitera d'autres haussements de sourcils. Je pense qu'il ne craint rien. Qui sont ses contacts ailleurs?
Je n'en sais pas plus. Je pense que son action, plus celle d'Alibert à l'évidence, vous ont sauvé. C'est tout ce qui compte. Tu as l'impression que je suis sauvée? L'alternative était bien pire, Eleanor. Non. Je n'en suis pas aussi sûre. Moi, oui. Et je me lève à ce moment-là pour aller genre vers le feu ou je sais pas quoi. Les autres, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire ou dire avant de passer à la suite? Aucune obligation, hein, je veux simplement vérifier. Moi, je vais m'isoler un instant dans la chambre pour rédiger un contrat sur ce qui s'est dit, sur les accords que chacun doit tenir. D'accord. Et je veux surtout rajouter que en cas de mort de Demian, la comment la punition infligée au Visière Brune sera proportionnelle à la perte engendrée aux intérêts de la Dalmérie. D'accord. Ok. Eh bien, je considère que tu peux rédiger ce contrat et que tu pourras le transmettre à l'une des Visières Brunes, qui lui-même se Et, chargera de transmettre à Paulin. Et avant de le transmettre, justement, je voulais aller voir Eleanor et Elias et leur tendre et leur montrer. Je ne peux pas faire grand-chose de plus, mais si les menaces masquées permettent de retenir ses coups, j'espère que ça le permettra. Ça aidera Demian à tenir. Merci, Forkis. Il te rend le contrat qu'il a lu. Je ne suis pas expert en la matière, mais je vous remercie pour votre aide et de tenter de cadrer les choses. Je pense que d'une certaine manière, cet homme, aussi vil soit-il, a le sens du marchandage. Ce cadrage, au moins, même s'il le balaye d'une main officiellement, il l'aura toujours en tête. Ce que j'espère, c'est que Et, lui-même je me tourne, ne se reprendra pas le revers de médaille de ces arrimeurs, qui sont visiblement ses ennemis. Là-dessus, si Benoît disparaît comme il compte le faire, de ce que j'ai compris, il y a peu de chances que ça remonte jusqu'à ses oreilles. Et nous verrons. Et du coup, avant de les laisser, je vais juste me tourner vers Eleanor et dire Mademoiselle Dobrac, je tenais à m'excuser pour avoir élevé le ton précédemment. Ce n'est pas dans mes habitudes et je tiens simplement à m'en excuser. J'accepte vos excuses. Ce n'est pas... Nous n'avons pas les mêmes objectifs, vraisemblablement. Et j'entends que vous n'êtes pas un mauvais homme, mais... Enfin, peu importe, je ne vous en tiendrai pas ombrage. C'est à vous de vous pardonner plus qu'à moi. Est-ce qu'on est là aussi, nous? À eux de me dire. Pas secret, non? Je sais pas, Je sais pas, parce que non mais t'avais dit que t'étais près de l'âtre, donc je sais pas si y étais ou pas. Oh, mais s'ils peuvent être dans le coin, si tu veux réagir Ouais, dessus, oui, c'est pas Argel, très loin. je pense que Moi tu je m'en peux- moque. Hein. Ouais. Tu peux considérer que t'entends. Si j'ai bien retenu ce qu'il a dit qu'il voulait
s'en prendre à Stanislas. Mais ce qui fait pas partie du maillon du transport. C'est ce que justement je lui ai dit, que s'il se prenait à Stanislas, ça pouvait poser problème. C'est Du coup, est-ce qu'on le Futur rajoute pas projet. au contrat? S'il porte atteinte à l'intégrité du transport, il le paiera. On peut mettre un statu quo en attendant. Comme je lui ai dit, s'il fait du bon boulot, il pourra peut-être récupérer l'envoi également. Mais s'il sabote l'envoi, alors dans ce cas-là, il pourrait rendre caduc le contrat entier. On peut le rajouter éventuellement. Ça n'effacera pas son désir de vengeance, mais ça pourra peut-être le retarder un temps. Vous le rajoutez? Ouais. Entendu. Le lendemain, vous attendez toute la journée, vous mangez, vous reprenez un peu, vous reposez malgré tout. Et vous êtes amené en ville lorsqu'il fait nuit, sur les docks, sur le port maritime. C'est là qu'il y a tous les vaisseaux, enfin quand il y en a qui sont amarrés, et souvent qui vont en direction de la Dalmérie ou même du Pays de Landre. Il y a des échanges, des marchands, choses comme ça. Et même à cette heure-là, il y a quand même des gens qui s'affairent, des dockers, peut-être des arrimeurs. Et les visières brunes qui vous accompagnent ont retiré d'ailleurs leur béret et vous amènent près d'un vaisseau qui est quand même assez imposant, un vaisseau marchand en apparence, et ils vont s'entretenir avec le capitaine. Il y a une bourse qui est échangée, et puis finalement, les visières brunes vont vous voir et ils viennent vous dire: vous pouvez embarquer. Est-ce qu'il y a des consignes particulières à donner au capitaine? Il se rend en Colchide, à Bourbeville, quoi qu'il arrive, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'ils doivent savoir? Ne pas s'approcher de la marchandise. Je me tourne vers Arguet et je dis, il y avait pas tes hommes à aller rechercher à un endroit? Ou il remontait directement en Dalméride? Non, normalement, il remontait. Ah, c'était pas ça, Jason? Non, ils vous attendent sur les rivages enfin, dans la forêt en Dalmérie, mais Ah oui. faut aller les rechercher normalement. Mais c'est pas obligé de le faire Ok, maintenant, mais C'est c'est à vous de voir. Ouais, mais après, est-ce que le rafio est suffisamment grand pour tout le monde? C'est ça la Oui, question. il Plus est- les vivres. Il est suffisamment grand. Ça fera faire un détour. Et- Et ça. Et les vivres aussi, ce sera suffisant ou... Oui, oui, ça c'est pas trop le problème. Non, le problème, c'est le temps qu'on va perdre. C'est ça. On perd combien de temps si on fait ça? Vous allez perdre une journée, je pense. Hmm. Peut-être deux, une à 2 journées. Bah non, du coup. Parce que là, on m'a bien dit de ramener tous ces petits gens-là. Et s'il en manque un, parce qu'il y en a qui crèvent, c'est plus bon, quoi. Damned. Bien. La consigne est donnée. Vous rentrez dans le bateau. Et il largue les amarres. Vous voyez les lumières de Brienne, assez ténues d'ailleurs, beaucoup moins qu'à Carnandras, qui s'éloignent, tandis que le bateau vogue tout doucement, au large. Je vais faire un passage rapide, vous n'êtes pas obligé de répondre, si vous n'avez plus rien à dire à ce moment-là, mais pour vous, qu'est-ce que ça représente ce départ de Brienne? Là, vous allez direction la Colchide, c'est votre destination. Normalement, cette fois, c'est la prochaine étape. Porkis?
Pour moi, c'est un retour aux sources. Je retourne dans mes terres natales et du coup, j'ai plein de souvenirs, bons mais aussi mauvais, qui me reviennent en mémoire. Mhm. Alibert? Alors, moi, je me rapproche de mon but final et je retourne aussi dans un lieu de mon passé qui m'évoque autant de bons souvenirs que de très mauvais souvenirs. Eleanor? Et Ah pardon, voilà. non, excuse-moi. je t'avais Non, coupé. voilà. C'est bon. Eleanor? Euh... Ça m'évoque un temps. Ça m'évoque pas grand-chose. Moi, je crois que je suis restée en partie à Brienne. Compris. Argyle? Oh bah, Argyle va être de plus en plus silencieux au fur et à mesure que le trajet se fait, parce que plus ça va, plus on se rapproche de Grégoire. Et ça c'est clairement pas la bonne nouvelle. Compris. Vous voyez donc ce rivage s'éloigner, il est loin maintenant. Et puis, vous cessez finalement de regarder en arrière, et vous portez votre regard en direction de la proue du navire, vers l'horizon. Après des jours de voyage, il aura fallu que vous quittiez le continent pour réaliser que le véritable périple vous attendait devant vous, là-bas, sur une terre nouvelle pour certains ou à redécouvrir pour d'autres, une terre païenne, héritière des anciens dominions et dont les clans ont pour certains refusé la primauté du culte de Radiance sur leurs vieilles idoles, esprits primordiaux et autres feux follets du Bourbier, cette enclave marécageuse aussi pourvoyeuse de richesses que de perdition et d'oubli.